Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1066e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec quelques informations qui concernent l'équipe de France olympique, puisque hier les Bleus ont joué leur seul et unique match de préparation avant de débuter les JO. Les Bleus ont affronté la Corée du Sud hier, une victoire 2-1 pour l'équipe de France, dans un match où les Bleus ont été menés jusqu'à la 83e minute de cette rencontre. Ouverture du score côté Corée du Sud signé Shengun Kwon, l'ancien joueur du DFCO. Égalisation 83e signé l'attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani, 88e Nathaël Mboukou qui donne l'avantage à l'équipe de France. Les Bleus vont donc débuter les JO dans quelques jours, ça sera face à la sélection mexicaine. On rappelle le groupe de l'équipe de France avec donc la présence du Mexique, la présence du pays hôte, le Japon, mais aussi la présence de l'Afrique du Sud. On jette un coup d'œil les amis à la composition d'équipe de Sylvain Ripoll hier pour affronter la Corée du Sud, donc une composition d'équipe qui se rapproche de ce que l'on va voir sur les prochaines semaines durant ces Jeux Olympiques. On a notamment la présence en attaque de André-Pierre Gignac, de Florian Thauvin, Arnaud Nordin aussi qui est présent au milieu de terrain. On avait le capitaine TJ Savanier dans les buts, Paul Bernardoni. Ensuite on continue avec une déclaration de Lucas Touzard qui lui aussi était présent au milieu de terrain. Il nous parle de l'apport et de l'importance d'André-Pierre Gignac. Il nous dit à son âge, c'est remarquable par rapport à ce qu'il est capable de faire sur le terrain et ce qu'il dégage aussi par rapport aux autres jeunes joueurs du groupe. Et évidemment, l'appel de André-Pierre Gignac avec ce groupe de l'équipe de France, c'est quelque chose de très très fort. C'est un joueur qui a connu beaucoup de choses au cours de sa carrière. Il a une expérience assez riche du plus haut niveau, donc pour encadrer un groupe assez jeune comme ça, c'est tout bénéfique. Ensuite, on a une déclaration de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France, qui nous dit Gignac est fédérateur, en plus d'être un excellent joueur. Il apporte évidemment beaucoup au groupe de l'équipe de France. On rappelle que du côté de cette compétition des Jeux Olympiques, ce sont les joueurs en grande majorité, à part quelques exceptions, ce sont les joueurs qui ont moins de 23 ans qui participent aux JO. Donc il y a eu quelques invités de plus de 23 ans, on a dit TJ Savanier par exemple, Florian Thauvin ou encore André-Pierre Gignac. Ensuite on continue les amis du côté de la Ligue 1 avec une information qui concerne le champion de France lillois. Cette fois-ci c'est officiel, on en parlait depuis quasiment la fin de saison. José Fonte, le défenseur portugais très expérimenté, continue l'aventure avec les Dogs. Un an de plus pour José Fonte avec les Lillois. Ensuite direction l'Olympique de Marseille et il semblerait que l'OM soit tombé d'accord avec Boca Junior pour le prêt avec option d'achat de l'ailier Christian Pavone qui a fait pas mal de clubs depuis quelques temps. Alors, il a souvent joué du côté de Boca Junior, là ça faisait 2 ans je crois qu'il était du côté des États-Unis avec le LA Galaxy. Ensuite on enchaîne avec cette image de Arkadiusz Milik qui continue de travailler et de se préparer pour la nouvelle saison. On rappelle que Arkadiusz Milik est toujours gêné un petit peu par une blessure au niveau du genou, une blessure qui l'a donc éloigné de l'Euro cet été, mais le retour se rapproche pour Arkadiusz Milik qui devrait donc bel et bien être du côté de l'OM la saison prochaine. Ensuite, autre info côté phocéen, l'Olympique de Marseille a transmis une nouvelle offre à la Fiorentina pour Paul Lirola, offre de 12 millions d'euros. Les négociations avancent avec la Fio pour parvenir à un accord. Alors il y a quelques semaines, on entendait parler de cette demande de la Fiorentina qui était située aux alentours de 12-13 millions d'euros. Donc là, si l'offre de l'Olympique de Marseille est bel et bien de 12 millions d'euros, il semblerait que ce dossier Paul Lirola devrait accélérer dans les prochains jours et on devrait donc engager officiellement Lirola du côté de l'OM. Ensuite on continue du côté du Stade Rennais avec un joli coup réalisé par les Bretons hier. Les Rouges et Noirs ont engagé la jeune pépite ghanéenne Kamaldeen Sulemana, joueur de 19 ans qui évoluait donc à Nordsjælland du côté du Danemark. Alors Kamaldeen Sulemana, c'est un joueur qui a un profil très offensif, c'est un garçon qui est capable d'évoluer un petit peu partout sur le front de l'attaque, mais voilà, son poste de prédilection, c'est quand même plutôt le poste d'ailier gauche, et c'est quelqu'un qui est encore très très jeune, il a que 2 ans au plus haut niveau au Danemark, mais c'est quelqu'un qui a des similitudes avec par exemple le profil que l'on a du côté du Stade Rennais côté droit de Jérémy Doku. C'est quelqu'un de très explosif, très à l'aise techniquement, il est bon des 2 pieds, donc c'est plutôt une très très belle recrue du côté du Stade Rennais avec un joueur de 19 ans qui est déjà assez talentueux et qui va évidemment encore avoir une grosse marge de progression. C'est 15 millions d'euros plus 5 de bonus qui ont été transmis par Rennes à Nordsjælland. Et petite information quand même, Rennes n'était pas seul sur ce dossier et Rennes a quand même réussi à devancer
l'Ajax Amsterdam qui était très très intéressé, mais aussi Manchester United. Ensuite on enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais avec cette information qui nous vient du quotidien ESPN qui annonce que Houssem Aouar intéresserait Tottenham, qui aurait proposé un échange à l'Olympique Lyonnais incluant Tanguy Ndombele. Alors cette info n'a pas été reprise en France, mais on sait qu'il y a un intérêt de plusieurs clubs anglais pour Houssem Aouar, notamment Tottenham, mais aussi l'ennemi d'Arsenal. Ensuite on poursuit toujours du côté de l'Olympique Lyonnais avec un accord de principe qui a été conclu hier entre l'OL et l'OGC Nice pour le transfert du latéral gauche Melvin Barr, qui devrait donc s'engager avec l'OGC Nice après les Jeux Olympiques. Il y a déjà un accord entre les deux clubs, donc c'est quasiment officiel. On parle d'un transfert de 3 millions d'euros plus des bonus. Ça pourrait monter à 5 millions d'euros. Très très surprenant, je trouve, ce départ de Melvin Barr. Quand on voit les latéraux côté gauche de l'Olympique Lyonnais, on se dit que le petit Melvin Barr, il avait quand même l'opportunité de progresser encore cette saison. On rappelle que du côté des latéraux de l'Olympique Lyonnais, on a Enrique, on a Koné et on a Maxwell Cornet. Donc c'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc c'est plutôt surprenant, je trouve, de la part de l'OL de se séparer encore une fois d'un jeune joueur avec un profil plutôt intéressant. Melvin Barr, il va donc quitter l'Olympique Lyonnais. On rappelle que l'année dernière, Nice avait déjà recruté Amine Gouiri. Ça avait été une énorme erreur de la part de l'Olympique Lyonnais. Bon, là, on peut penser que c'est quasiment la même chose. 3 millions d'euros pour le jeune Melvin Barr. C'est quand même très surprenant. Ensuite, on continue du côté de Strasbourg avec le retour peut-être à la maison pour un joueur qui a été formé au Racing, qui a fait ses grands débuts au Racing dans le monde professionnel. Kevin Gamero devrait s'engager avec Strasbourg d'ici à la fin de semaine. Ça fait maintenant 15 ans que Kevin Gamero avait quitté le Racing Club de Strasbourg. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne maintenant avec une information qui concerne le dossier Saúl Ñíguez et Griezmann. Des discussions sont toujours en cours entre le Barça et l'Atlético Madrid, mais pour le moment il n'y a aucun accord entre les deux clubs. Dans tous les cas, l'Atlético sait que Saúl Ñíguez ne sera plus un joueur de l'Atleti l'année prochaine, que ça soit du côté de Barcelone ou de l'Angleterre. Saúl quittera le club. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par le milieu de terrain de l'Atleti. Ensuite, en direction Barcelone, une déclaration de Joan Laporta qui reste très optimiste sur la prolongation de contrat de Léo Messi. On l'a vu en début de semaine qu'un accord aurait été trouvé, donc pour le moment c'est pas officiel, mais visiblement il y a bel et bien un accord. Joan Laporta qui nous dit Messi, ça avance sur ce mercato, il faut jongler avec plusieurs choses. Ensuite, une petite information qui concerne Léo Messi qui a battu un record sur les réseaux sociaux. Cette photo la semaine dernière après la victoire de l'Argentine face au Brésil et donc le sacre en Copa América, cette photo de Léo Messi qui pose avec le trophée est la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram en tant que publication sportive. Plus de 19 millions de likes sur cette photo de Léo Messi. Direction le Real Madrid maintenant avec Manchester United qui prépare une offre officielle pour le Real et pour enrôler Raphaël Varane. Ça devrait arriver dans les tout prochains jours du côté du président Florentino Pérez et il semblerait que ça se fera puisque Raphaël Varane est plutôt enclin à l'idée de connaître un nouveau challenge dans sa carrière et normalement ça se fera du côté de Manchester. Ensuite, information qui concerne le Barça qui pense que le Real Madrid pourrait être à l'origine du retard dans la prolongation du jeune Ilex Moriba. Le clan du joueur nie cette version. Il est vrai que le Barça a tenté déjà depuis quelques semaines de prolonger Ilex Moriba qui sera en fin de contrat dans 1 an maintenant. Et pour le moment, cette prolongation de contrat, elle n'avance pas beaucoup. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Italie avec la Juve qui a proposé un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros pour Manuel Locatelli. Sassuolo a d'ores et déjà refusé. Arsenal suit également de près la situation de l'international italien. Toujours du côté turinois, c'est la fin du feuilleton Cristiano Ronaldo. Selon la Gazzetta dello Sport, Cristiano compte rester à la Juve et a fait savoir à sa direction qu'il était même prêt à prolonger jusqu'en 2023 par ailleurs. Le Portugais serait même prêt aussi à baisser son salaire pour aider le club turinois. Ensuite, on enchaîne du côté de l'AS Roma avec le premier résultat de la Roma de José Mourinho. Match amical, c'était il y a 48 heures face à un club de Division 4, le petit club de Montecatini. Et une victoire nette et sans bavure pour les Romains qui s'imposent 10-0 avec notamment un triplé pour Borja Mayoral. On enchaîne les amis avec la trajectoire de carrière d'Olivier Giroud qui s'est donc engagé du côté de l'AC Milan. Le parcours exceptionnel d'Olivier Giroud qui est passé donc par Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea
Et donc le Milan, c'est quand même une carrière très sympa pour Olivier Giroud. Petite information du côté de la Lazio de Rome, il est de retour. Le Brésilien Felipe Anderson retourne à la Lazio où il a déjà évolué entre 2013 et 2018. Ça faisait maintenant 2 ans et demi qu'il était du côté de Londres avec les Hammers de West Ham. Ensuite, on enchaîne du côté d'Arsenal avec les Gunners qui sont tombés d'accord visiblement avec Brighton pour le transfert du défenseur central Ben White. On parle d'un transfert de 58 millions d'euros pour Ben White. C'est assez hallucinant quand on pense qu'Achraf Hakimi est arrivé du côté de Paris pour un petit peu plus que ces 60 millions d'euros. C'est assez hallucinant, mais ça montre aussi à quel point la Première Ligue et les clubs anglais ont des moyens surdimensionnés. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui parle du travail actuellement et du travail à l'entraînement. Il nous dit évidemment l'aspect physique est très important. Après 5 semaines, les joueurs ont besoin d'être en forme et d'avoir la meilleure condition physique possible pour le niveau requis par la PL. Ensuite, on a cette petite image aussi du nouveau maillot pour les Gunners d'Arsenal, nouveau maillot porté par Bukayo Saka. D'ailleurs, une déclaration de Mikel Arteta sur Bukayo Saka et il nous dit il va bien, évidemment, il a eu quelques jours difficiles après la finale, mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble du tableau. Ce gosse n'a seulement que 19 ans, il a joué presque tous les matchs de PL avec nous. Il a été d'ailleurs notre joueur de la saison. Ensuite, on enchaîne du côté de Manchester United avec Jesse Lingard qui est donc de retour de prêt après son prêt plutôt bénéfique du côté de West Ham. Eh bien, Jesse Lingard est suivi notamment par West Ham, mais aussi par l'Atlético Madrid. Du côté de Manchester United, on serait prêt à offrir un nouveau contrat à Jesse Lingard. Donc on verra dans les prochains jours ou prochaines semaines de quoi sera fait l'avenir de Jesse Lingard. On va terminer les amis cet épisode avec une petite image très sympa d'un nouveau maillot, toujours très réussi. On en avait parlé je crois en début de semaine. C'est ce maillot du Club América, le club mexicain, qui a donc dévoilé son nouveau maillot avec toujours un design très très sympa. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.